Le matin du 19 octobre 2025, le musée du Louvre, célèbre pour ses trésors artistiques et historiques, est en pleine effervescence après un vol audacieux. Tout commence vers 9h30, juste après l'ouverture au public de la galerie d'Apollon, sanctuaire des joyaux de la couronne française. Cette journée promet d'être comme les autres, mais elle se transforme rapidement en un cauchemar pour les responsables du musée. Les voleurs, déguisés en ouvriers munis de gilets jaunes, se mêlent habilement aux employés du musée. Leur plan est méticuleusement orchestré. Ils utilisent une nacelle montée sur un camion pour accéder à une hauteur où ils peuvent infiltrer le musée par une fenêtre du niveau supérieur. Une fois à l'intérieur, leur efficacité est redoutable. En quelques minutes seulement, entre 4 et 8 selon les témoins, ils coupent le verre d'une vitrine avec une disqueuse, s'emparant de précieux bijoux historiques. La liste des objets volés est vertigineuse, non seulement par leur valeur monétaire estimée à 88 millions d'euros, mais également par leur signification historique. Parmi les pièces dérobées, un diadème de saphir ayant appartenu à Marie-Amélie de Bourbon, des bijoux de Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, et des reliques impériales provenant de l'époque napoléonienne. Ces trésors, témoins silencieux de l'histoire de France, représentent bien plus que de simples pièces précieuses. L'enquête policière démarre rapidement. 2 hommes sont d'abord arrêtés, dont l'un à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Quelques jours plus tard, 5 autres individus, y compris le cerveau présumé, sont interpellés. Le musée du Louvre, reconnaissant ses failles en matière de sécurité, voit ses systèmes d'alarme et de surveillance mis à rude épreuve. Notons que durant ce vol audacieux, un des malfrats fait tomber la couronne de l'impératrice Eugénie. Elle sera retrouvée endommagée. Mais saine et sauve le long du Louvre.